Dans cette vidéo, je vais te partager 3 entreprises dans lesquelles je pense qu'il est intéressant d'investir maintenant ou dans les prochains jours. Ce sont 3 opportunités de qualité qu'on va analyser en détail en passant par leur business model, les comptes ou même encore leur valorisation. Et dans le lot, je suis sûr qu'il y a au moins une entreprise que tu ne connais pas, alors reste bien avec moi jusqu'à la fin. On commence tranquillement avec Shift 4 Payment dont je t'ai parlé le 5 novembre dernier parce que le prix de l'action avait pas mal chuté et depuis il a un peu rebondi, ce qui est très positif. Shift 4 Payment, c'est une entreprise qui sert d'intermédiaire de paiement pour d'autres entreprises dans des secteurs complexes comme l'hôtellerie, les stades ou la restauration. Ce qui fait la force de Shift 4 Payment, c'est qu'il s'occupe de tout ce qu'il y a autour des transactions, que ce soit au niveau du matériel en fournissant les terminaux de paiement ou que ce soit par exemple en fournissant le logiciel pour gérer la caisse. C'est une solution tout en un. L'entreprise a donc deux réelles sources de revenus qui sont en premier les commissions sur les frais de transaction qui représentent la majeure partie des revenus et en deuxième les revenus liés aux abonnements des logiciels. En théorie, on a aussi la vente de matériel mais c'est très marginal, le matériel est même des fois offert parce que le but de l'entreprise n'est pas de générer de l'argent avec ses ventes mais avec toutes les transactions qui vont pouvoir être captées par la suite. Shift 4 Payment opérait historiquement quasiment qu'aux États-Unis jusqu'à encore récemment où ils ont lancé une dynamique d'expansion en rachetant plein d'entreprises, ce qui est très positif. Les acquisitions les plus récentes sont Global Blue en juillet 2025, ce qui va permettre à Shift 4 Payment d'avoir accès à un tout nouveau marché qui est le marché du luxe, ainsi qu'à de nouvelles zones géographiques qui sont l'Asie et le Moyen-Orient. Et on a aussi eu l'acquisition de SmartPay en novembre qui va leur permettre d'avoir accès au marché de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ces acquisitions sont d'énormes moteurs de croissance et ça devrait normalement être très bénéfique pour l'entreprise. Ça devrait lui permettre d'accentuer encore plus sa croissance qui était déjà très bien avant ces acquisitions-là. Mais maintenant, il faudrait se demander pourquoi le prix de l'action chute et pour ça, on va directement aller regarder les comptes de l'entreprise. Ce qu'on remarque directement, c'est une très bonne croissance du chiffre d'affaires qui se maintient au-dessus des 20%, ce qui est très positif. Si on regarde ensuite le gross profit et l'operating income, on constate qu'ils augmentent aussi considérablement année après année. Et là où ça cloche par contre, c'est au niveau du profit net. Et c'est d'ailleurs une des raisons principales qui fait que le prix de l'action a chuté récemment. Si on passe trimestre par trimestre, on voit directement que le profit net s'effondre depuis le début de l'année. Et si on repasse en année par année, on peut voir que les coûts d'intérêt ont fortement augmenté en 2025, ainsi que les coûts liés aux restructurations et acquisitions. Et du coup, ces deux dépenses-là s'expliquent par le fait que l'entreprise ait fait beaucoup d'acquisitions récemment et du coup, elle a dû emprunter beaucoup d'argent, ce qui fait qu'elle a beaucoup plus d'intérêt à payer et en plus de ça, intégrer des nouvelles activités, surtout au début, c'est toujours très coûteux, ce qui fait que du coup, les frais s'accumulent et du coup, ça plombe le profit net, ça fait peur aux investisseurs et du coup, ça fait chuter le prix de l'action. On peut voir d'ailleurs que la marge de profit prend un sacré coup en passant de 6,82% en 2024 à 4,33% pour l'instant en 2025. Mais ce qui est rassurant, c'est que la marge opérationnelle, elle, pour le coup, reste en croissance. Ce qui veut dire que le business model reste viable et solide et qu'on n'a pas trop d'inquiétude à avoir. Pour résumer la situation, on a un business qui marchait déjà très bien, qu'on est en train de booster aux stéroïdes en lui permettant d'avoir accès à des nouveaux marchés et à des nouvelles zones géographiques, ce qui va lui permettre d'avoir accès à de nouveaux clients et donc plus de revenus, plus de profits, etc. Alors oui, pour le moment, la rentabilité de l'entreprise en prend un coup, mais c'est juste le temps que l'acquisition soit bien digérée et intégrée. Et en plus de ça, ça nous permet de pouvoir acheter l'entreprise à un prix réduit, à une valorisation plus correcte et sur une zone d'achat très intéressante. Et c'est donc pour moi une très bonne opportunité. Ensuite, je vais te parler de Arthur J. Gallagher, que je vais appeler Gallagher dans la vidéo pour des raisons de simplicité. Gallagher, c'est une entreprise qui a une certaine activité dont j'ignorais totalement l'existence, qui est le courtage d'assurance. Pour simplifier la chose, imagine une grande entreprise de construction qui a besoin d'assurer ses chantiers, ses ouvriers, ses grues. Eh bien c'est très compliqué et aucun assureur ne va assurer tout ça tout seul. Et du coup, au lieu que l'entreprise de construction ait besoin d'aller contacter un par un AXA, Allianz, etc., eh bien elle va passer par Gallagher qui va trouver des contrats d'assurance pour elle et qui va toucher une commission. Gallagher est donc parfaitement placé pour profiter du système des assurances sans avoir la contrainte de devoir rembourser les assurés en cas de drame. Et donc si on regarde le graphique de l'action, on voit que le prix évolue à la hausse pendant un bon bout de temps jusqu'à début juin où il a bien chuté à cause d'une raison en particulier. Cette raison, c'est des inquiétudes autour d'une grosse acquisition, l'acquisition de Assured Partners, faite en août dernier pour 13 milliards de dollars. Cette acquisition devrait normalement être très bénéfique pour Gallagher et lui permettre d'assouvir encore plus sa dominance et d'accélérer sa croissance. Mais finalement, un peu comme pour Shift 4 Payment, eh bien pour l'instant, cette acquisition pèse sur la rentabilité de l'entreprise, ce qui inquiète les investisseurs. Si on jette un coup d'œil au compte de l'entreprise, ce qu'on remarque directement, c'est que le net profit pour le T3 chute. Et puis si on regarde maintenant les cash flows, on voit qu'on a aussi des chiffres plutôt décevants au niveau du
du T2 et du T3 avec des operating cash flow et des free cash flow qui sont en décroissance. Mais vous allez voir que tout s'explique et que finalement ce n'est pas aussi inquiétant que ça a l'air. Pour le trimestre 2 déjà, le fait qu'on ait un operating cash flow et un free cash flow négatif, ce n'est même pas lié à l'acquisition de Assured Partners. C'est lié déjà tout d'abord au fait que le marché des assurances soit cyclique. En gros, ce qu'il se passe, c'est qu'au premier trimestre, Gallagher encaisse beaucoup d'argent, c'est toutes les primes des assurances, sauf qu'en fait, Gallagher, à ce moment-là, va garder et la part de l'assurance et sa part à lui, sa commission. Et du coup, tout ça, c'est enregistré dans les comptes. Mais au trimestre 2, Gallagher doit donner sa part à l'assurance. Et du coup, ça fait une énorme sortie de cash. Et du coup, c'est ça qu'on voit dans la colonne Change in Other Net Operating Assets. Donc le moins 475 millions, c'est juste l'argent que Gallagher devait aux assurances. Et si on regarde chaque deuxième trimestre pour chaque année, on peut voir que à chaque fois, l'operating cash flow est très négatif par rapport au reste de l'année. Et c'est juste comme ça, en fait, c'est juste la saisonnalité du marché qui fait que du coup le trimestre 2 est plus négatif au niveau de l'operating cash flow. Mais pour le coup en 2025 l'operating cash flow du trimestre 2 est particulièrement mauvais et ça s'explique par le deuxième facteur qui est ce qu'on appelle en anglais les earn-outs ou alors complément de prix. En gros quand on va racheter une entreprise on va payer un prix fixe et dans le deal il peut y avoir un complément de prix si l'entreprise rachetée atteint certains objectifs. Par exemple j'achète ta boulangerie 500 000 euros mais si le CA dépasse 1 million d'euros par an d'ici 2 ans, eh bien je te verserai un complément de prix de 200 000 euros. Et donc au T2, Gallagher a dû payer des compléments de prix pour des acquisitions passées, ce qui a plombé encore davantage l'operating cash flow. Et on retrouve cette dépense-là dans la ligne Other Operating Activities avec un montant de moins 478 millions de dollars. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que même si les cash flows du T2 ont l'air horribles, eh bien ça s'explique en partie rationnellement par le fait que le marché des assurances soit cyclique et ça s'explique aussi en partie par une dépense non récurrente, non habituelle et du coup, on n'a pas de souci à se faire de ce côté-là. Pour les cash flows qui sont décevants au T3, ça s'explique juste par le fait que le net income soit également décevant et du coup par effet boule de neige, et bah ça plombe aussi l'operating cash flow et du coup le free cash flow. Et ça pour le coup c'est à cause de l'acquisition de Assured Partners. On peut aussi noter le fait que le chiffre d'affaires du T3 malgré sa croissance impressionnante avait été jugé comme décevant et en dessous des attentes. Et ça pour le coup ça avait créé pas mal d'inquiétudes parce que c'est un très mauvais signe. Mais au final il s'est avéré que les analystes avaient surestimé l'impact de Assured Capital pour le T3 de 2025 parce que étant donné que encore une fois le marché est cyclique, eh bien ils ont beaucoup plus de revenus, profits, etc. au T1 et beaucoup moins le reste de l'année. Et du coup, forcément, l'impact de l'acquisition est beaucoup moindre sur le T3 uniquement que sur l'année dans sa globalité. Ce qui fait que les prévisions étaient trop élevées par rapport à ce que l'acquisition pouvait vraiment apporter. C'est Doug Howell lui-même, le directeur financier de l'entreprise, qui nous dit que l'acquisition d'Assured Partners a été finalisée à un moment de l'année où les revenus sont naturellement bas alors que les coûts sont fixes. Et donc cette phrase à elle tout seul explique parfaitement pourquoi les revenus et les profits nets étaient décevants au T3. Pour résumer, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Gallagher est une entreprise avec un business model solide et viable qui a déjà fait ses preuves depuis pas mal d'années. L'acquisition de Assured Partners pèse en ce moment sur la rentabilité et la saisonnalité joue un rôle important dans le fait d'accentuer les coûts liés à cette acquisition et également dans le fait de limiter ses gains. Mais bien sûr, comme pour Shift for Payment, tout ça n'est que temporaire et une fois que l'entreprise sera bien intégrée, ça sera très positif pour Gallagher qui pourra du coup accentuer sa croissance. Et pour finir en beauté, on va parler de Constellation Software. CSU, c'est un conglomérat de logiciels vertical. Il rachète et exploite des logiciels de niche et maintenant l'entreprise en possède plus de 1000. C'est un business model qui a prouvé son efficacité et sa solidité depuis plus de 20 ans et maintenant on a la chance de voir l'action CSU retourner vers sa moyenne mobile 200, la ligne jaune sur le graphique, ce qui n'est littéralement jamais arrivé depuis l'existence de l'entreprise. Si on regarde maintenant la valorisation de l'entreprise, on se rend compte qu'elle est à ses niveaux les plus bas depuis 2016, à part pour le price to earning ratio, mais ça pour le coup ça s'explique simplement par la présence d'une dépense non habituelle, une perte sur investissement de plus de 200 millions qui vient plomber le profit net et qui du coup fait augmenter le ratio prix sur profit net. Néanmoins, tous les autres ratios nous montrent clairement une entreprise sous-valorisée et si on compare maintenant à leur moyenne sur 5 ans, on voit que même le PER est en dessous de sa moyenne sur 5 ans et que tous les autres ratios sont largement en dessous de leur moyenne sur 5 ans. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi le prix de l'action chute? Eh bien, il y a 3 raisons à cela. La première raison est le fait que Mark Leonard, le fondateur historique de l'entreprise, a quitté son poste de CEO et a laissé place à Mark Miller. Ce changement de CEO a inquiété les marchés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mark Miller n'est pas un recrutement externe à l'entreprise, et bien au contraire. Mark Miller, c'est le fondateur de Trapeze Group, la première acquisition faite par Constellation Software, celle qui a ensuite lancé toutes les autres acquisitions. Et donc ça fait plus de 30 ans qu'il est dans l'entreprise, qu'il occupe des positions importantes et qu'il co-construit la méthode Constellation Software avec Mark Leonard. Je pense donc qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir de ce côté-là.
La deuxième raison pour laquelle le prix de l'action a chuté était tout simplement les inquiétudes autour de l'IA. Que ce soit avec Constellation Software ou plus généralement dans tout le secteur des logiciels, il y a beaucoup d'inquiétudes avec l'IA. On peut notamment parler de Adobe dont le prix de l'action a tout simplement fondu juste à cause de ces inquiétudes-là. Mais je vais t'expliquer pourquoi, en tout cas dans le cas de Constellation Software, ces inquiétudes-là sont infondées. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA est encore très loin de pouvoir développer un logiciel toute seule par elle-même. Elle peut certes aider, mais on a quand même besoin de toute une équipe de développeurs et c'est très coûteux. En plus de ça, le coût de changer de logiciel serait très élevé pour les entreprises qui décideraient de le faire parce que ça fait déjà plusieurs années qu'ils travaillent avec Constellation Software. Du coup, leurs équipes sont formées au logiciel de Constellation Software et toutes leurs données depuis 20-30 ans sont présentes sur le logiciel, ce qui représente une mine d'or d'informations et du coup, ça voudrait dire laisser tout ça derrière. De plus, Constellation Software a un mode stratégique au niveau des données. Elle possède ce qu'on appelle des dark data. Ce sont des données critiques sur tous les business qui utilisent les logiciels de CSU et surtout ce sont des données qu'on ne trouve pas en ligne librement. Et du coup, CSU peut même entraîner sa propre IA en utilisant les données des business en question. Et c'est crucial parce que pour qu'une IA soit efficace, eh bien, il faut qu'elle ait été entraînée avec les bonnes données. Et donc finalement, l'IA pour CSU, c'est même peut-être plutôt un levier de rentabilité, un levier pour encore améliorer leur croissance et du coup apporter encore plus de plus-value à leurs clients. Le dernier facteur qui a fait chuter le prix de l'action est le fait que le profit net sur les 9 derniers mois était en baisse par rapport à la même période de temps en 2024. Mais pour ça, comme je l'ai dit juste avant, c'est lié à une dépense non récurrente, non habituelle, une perte sur investissement de plus de 200 millions et du coup on n'a pas à s'inquiéter de ce côté-là. C'est seulement un problème de court terme et ça ne veut aucunement dire que le business model en lui-même a un problème. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Constellation Software est une entreprise d'exception qui a prouvé son efficacité et sa solidité depuis plus de 30 ans. Et le prix de l'action chute en ce moment à cause de raisons et d'inquiétudes qui sont clairement court-termistes. Et c'est donc pour moi une opportunité en or. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura même aidé. Elle m'a pris vraiment beaucoup de temps à faire entre le montage, les recherches, tourner la vidéo. Et donc si tu veux me soutenir en t'abonnant, likant, partageant, commentant, eh bien ça me ferait très plaisir. Et moi je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur l'investissement.